Bienvenue dans Roule avec Driver, un dimanche de plus et pas un dimanche de trop. Je suis heureux de vous retrouver. Je suis avec mon pote Hugo. Comment tu vas? Yes, ça va ou quoi? Ça va tranquillement, on est là. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de ce groupe légendaire que sont les Sages Poètes de la Rue. Groupe de Boulogne-Billancourt, des pionniers, on va en reparler tout à l'heure. Nous allons rentrer dans le vif du sujet avec les Sages Poètes de la Rue. Sages Poètes de la Rue, c'est comme je le disais en intro, Zoxy, Danny Dan et Melo Philo, et DJ Logistique, qui allait devenir DJ Logilo. À la base, Zoxy et Melo Philo sont deux frères, déjà. Et Danny Dan est un pote de quartier. Et à la base, ils existaient fin des années 80, c'est très important, sous le nom de Soul Pop Rock MCs. Soul Pop Rock, SPR, Sages Poètes de la Rue. Ils ont gardé les initiales quand ils ont changé de nom de groupe. Et c'est devenu Sages Poètes de la Rue, mais à la base, ils s'appelaient Soul Pop Rock MCs. Et moi, je me rappelle que j'écoutais beaucoup les émissions SP à l'époque, dans le début des années 90. Et il y avait un truc qui était très important, qui a l'air de l'être un peu moins aujourd'hui, mais qui était très important, c'était les dédicaces. Des fois, il y avait des DJ, ils faisaient des émissions, ils jouaient que des morceaux de rap français, de rap américain, bref. Et il y avait toujours une partie où il y avait des dédicaces. Et j'entendais souvent des dédicaces au Soul Pop Rock MCs, tout ça. Le nom m'accrochait déjà à l'oreille, mais j'avais jamais entendu la musique, je savais pas qui c'était. Et puis, j'ai vraiment entendu leur musique quand ils sont devenus Sages Poètes de la Rue. Et si je cherche vraiment la toute première fois que je les entends, c'était lors d'une émission de radio. Alors j'ai plus le nom de la radio en tête. Je sais pas si c'est Radio Libertaire ou une autre. Mais le nom de l'émission c'était Vinyl Concept. Et le nom du DJ c'était DJ Kaze. K-A-Z-E. Rien à voir avec le DJ Kaze qu'on entend là aujourd'hui qui est K-A-Y-Z. Ça n'a rien à voir. Là je parle d'un mec début des années 90. DJ Kaze. Il avait une émission, j'écoutais souvent son émission, c'était à l'époque, il n'y avait pas énormément d'émissions SP, donc on fouillait sur la radio et on tombait dessus, on enregistrait tout ça sur cassette. Et lui, dans son émission, donc il jouait du rap américain, il jouait un peu de rap français. Et un jour, il a dit, ouais, j'ai un groupe qui s'appelle Sages Poètes de la Rue, et c'était un morceau qui s'appelait Monsieur Doody ou Mr. Doody, je crois. Et c'était nouveau, j'entendais un truc avec d'autres flows, parce qu'on avait quand même un rap français qui était NTM, Assassin, IAM, Ministère Amer, Little MC. Sans qu'ils se ressemblent tous, ils allaient un peu dans la même direction. Et quand j'entends ce morceau, Mr. Doody, je dis putain, ça n'a rien à voir. Et ça collait un peu à des trucs que j'entendais chez les Américains, notamment du côté de la Native Tongue, même si dans Little MC, il y avait de la Native Tongue aussi. Hein. Mais en tout cas, quand Sages Poètes de la Rue, je les entends avec ce Mr. Doody, j'entends ça. Et je me dis, ah, c'est cool. Comme je l'ai dit, j'enregistrais sur cassette. Donc, le lendemain, tu réécoutes ce que tu as enregistré. Et je me disais, merde, non, il est cool ce morceau. La semaine d'après, il décide de jouer un autre morceau de Sages Poètes de la Rue. Et le morceau s'appelle La Rue. C'était encore un autre délire et tout. Mais je voyais vraiment leur direction vers tout ce qui était Tribe Called Quest, tout ça. Je chantais ça. Et je me dis, ouais, c'est cool. Mais leur buzz, il naît comme ça, en fait. En tout cas, avec cette radio, déjà, moi, c'est la première fois que je les entends et ils les poussent, en fait. Ils jouent souvent leurs morceaux alors qu'il n'y a pas de disque, rien. Hein. C'est genre les mecs qui vont au studio, ils ont le morceau, ils le donnent à ce DJ qui décide de jouer le morceau parce qu'il trouve ça bien. Donc, on n'est pas là sur un disque ou quoi. Hein. C'est rare. Les gens qui font des disques, c'est des super-héros à l'époque. Hein. C'est très, très, très rare. Donc, ces morceaux tournent, les cassettes tournent, et c'est comme ça que ça marchait. Hein. Les gens s'échangent des cassettes. Ah, j'ai enregistré ça, telle émission. Ah, il y a un groupe, Sages Poètes de la Rue, ah, Mr. Doody, ah, La Rue. Tout ça tourne énormément, Et on est dans une vibe aux États-Unis où il y a un rap qui vient sampler beaucoup de jazz, qui est en train de monter. Mais monter énormément. Bon, je pense à Gangstar, DJ Premier samplait beaucoup de jazz et Guru il aimait ça, il rappait dessus. Plus tard Guru allait sortir des projets qui s'appellent Jazz Mataz en plusieurs volumes où vraiment c'est un mix de rap et de jazz. La Native Tongue, des gens comme Tribe Called Quest, ils rappaient sur des gros samples de jazz aussi très souvent. Donc il y avait toute une vibe comme ça.
Après, il y avait des gens un peu moins connus, comme Dred Scott ou une rappeuse qui s'appelle Simply E, qui rappait vraiment sur des samples de jazz. Et c'était quelque chose de très important à New York, en tout cas. Et eux, ils sont dans cette vibe-là, mais en même temps, il y a Alliance Ethnique. Alliance Ethnique, aujourd'hui, on les connaît pour funky. Tout le monde dit la funk, la funk. Avant de faire des trucs sur de la funk, Alliance Ethnique, ils étaient sur du jazzy, du rap jazzy, avec des accélérations. Kamel d'Alliance Ethnique rappait très vite dessus. Eh bien, mais il était là-dessus. Il y avait des groupes aussi comme Sens Unique en Suisse, qui suivaient aussi ce courant-là. Il y avait quelques groupes comme ça à Paris qui commençaient à vraiment aller dans cette vibe-là. Et un jour, il y a eu un concert organisé à Paris. Alors, il me semble que c'était à l'Élysée-Montmartre, je ne sais plus, ma mémoire flanche. Et ce concert s'appelait du jazz au rap. Et justement, il y avait des groupes de rap qui samplaient du jazz, qui étaient bookés, programmés à ce concert-là. Et Sage Poète de la Rue était passé là-bas, ils avaient foutu le feu. Et je sais que dans Paris, c'était un moment important pour eux. Parce que là, dans Paris, ils se sont dit, ouais, il y a ce groupe-là, il va falloir compter sur eux. Donc, tout ça, ça s'est accéléré. Et puis, il y a quelqu'un que j'ai pas cité en France, mais qui était vraiment dans ces trucs de jazz, c'est MC Solar. Quand on écoute un morceau comme Qui sème le vent récolte le tempo, c'est clairement ça. Il rappe sur une boucle de jazz et il envoie. Et Solar et son DJ Jimmy J, DJ et beatmaker, font un rapprochement justement avec les Sages Poètes de la Rue. Solar, c'est déjà une star. Il a déjà des disques d'or, de platine et tout ça. Et ils décident de produire. Ils se disent, voilà, ce serait bien qu'on ait des gens autour de nous, d'autres groupes, et de mettre ces groupes-là en avant. Tout doucement, de ce que je comprends, ça deviendra plus Jimmy J Production. À la base, ils avaient créé Sentinelle Nord. Ouais, Sentinelle Nord. C'était un label qui devait être géré par Solar et Jimmy J pour produire plein d'autres artistes. Et tout doucement, c'est devenu que Jimmy J Production. Donc, Jimmy J, son premier projet, c'était de faire une compilation. Une compilation qui s'appelle Cool Session, où il voulait réunir plein de rappeurs qu'il aimait. Faire tous les sons et sortir ça. Avec la notoriété qu'il avait grâce au succès qu'ils ont eu avec les albums, enfin l'album d'MC Solar en l'occurrence à ce moment-là, il trouve un deal, il produit, il me semble qu'il a déjà son studio, Jimmy J, il y a énormément de monde, comme je dis, pour citer des gens, il y avait Démocrate D, il y avait Sens Unique, il y avait GMB, des New Generation MC, il y avait MC Janik, bref, il y avait Sléo, il y avait énormément de monde, et dont Sage Poète de la Rue, où il s'est dit, je pourrais produire un morceau pour eux, mais ils ont un morceau qui tue, que j'ai déjà entendu, c'est La Rue. Le fameux morceau que j'avais entendu à la radio dans une émission Spé, il est récupéré par Jimmy J pour le mettre dans la compilation. Et Jimmy J, qui est déjà beatmaker, il entend le morceau, il se dit, j'ai rien à faire. C'est très bien, donc voilà. Il faut savoir que dans Sage Poète de la Rue, Zoxy est beatmaker, Melophilo est beatmaker, et DJ Logilo est beatmaker. Et que Danny Dan qui reste dans le rap seulement. Mais il y a énormément de beatmakers, donc c'est des gens, voilà, ils savent faire le truc. Et du coup, le morceau La Rue, qui était juste disponible sur des cassettes qu'on avait enregistrées en radio avec un son approximatif, il se retrouve sur un CD, il se retrouve sur un vinyle, et c'est grâce à Jimmy J. Et Jimmy J, à ce moment-là, décide de produire le groupe. Et Jimmy J, il a eu une vision énorme. En fait, il voulait produire énormément de gens, dont Sage Poète de la Rue, Sléo et Démocrate D. Il sortira les albums de ces trois groupes-là à une période où c'est vraiment dur de faire des disques. Hein. Surtout en indépendant, c'est vraiment... T'as un contrat en major, c'est bien, il s'occupe de tout. Toi, tu dois juste faire ta musique. Ok. Mais là, aller faire ton truc en indépendance, à cette époque-là, c'est dur, il n'y a pas beaucoup de gens qui le font. Et lui, il décide de signer 3 groupes et de les sortir en plus. Bravo. Je me rappelle que pour la petite anecdote, et c'est important de citer quand même, Unique Record, le label de Sens Unique, un groupe suisse, rap, pionnier du rap en Suisse. Ils avaient un deal avec Jimmy J Production pour sortir les premiers singles de chaque album en vinyle. Et notamment pour Sage Poète de la Rue, c'était Amoureux d'une énigme, le premier single. Ceux qui ont le vinyle voient qu'il y a le logo Unique Record dessus. Et en gros, les albums, ils allaient sortir chez Jimmy J. Ils ont fait pareil avec Sléo, pareil avec Démocrate D. Voilà, c'était pour citer quand même Sens Unique, important dans cette histoire. Et donc, le buzz monte, ne fait que monter. Ils sont sur plein de concerts, ils sont à droite, à gauche. Ils seront invités sur le 2e album d'MC Solar.
qui est l'album Pros Combat. Ils feront le morceau L'ennemi a cessé d'acheter ses cassettes de KPDP. Tout ce que je viens de vous dire là, c'est écrit que avec des chiffres et des lettres. Et ça veut vraiment dire ça. Je vous invite. Ah ouais, j'allais dire. Le problème, c'est que Solar n'est pas en streaming. Mais si vous trouvez la pochette ou même le titre sur YouTube, sur Google, vous allez voir comment c'est écrit. Et sur ce morceau, il y a Ménélique, Souni MC, les 3 sages poètes de la rue et MC Solar lui-même. Voilà. Et ce morceau, il est incroyable. Et moi, je le découvre dans une mixtape de Cut Killer, sortie en cassette à l'époque, où il fait une cassette où il y a énormément de rap américain, pas beaucoup de rap français, et il met ce morceau dedans. J'ai pété un câble. Mon frère avait ramené ça à la maison. Mais le truc, j'écoutais, j'ai pété un câble. Je dis, mais c'est incroyable. Et si on veut, Solar, c'est déjà une star. Souni MC, il est connu, il fait partie de l'entourage de Solar, il a déjà sorti des disques. Mais les sages poètes de la rue, ils n'ont pas sorti de disque encore. Ils n'ont pas d'album, les mecs. Et quand j'entends le travail qu'ils font sur le morceau, c'est incroyable. Moi, j'étais choqué. Et le couplet de Zoxy à la fin est complètement dingue. Il est fou. Même Danny Dan, s'il est venu avec un flow, ça n'existait pas, tout simplement. Et voilà. En tout cas, ils sont différents. Ils n'ont rien à voir avec tout le monde. Et leur buzz ne fait que monter. Et le fait d'être autour d'MC Solar, ça les aide aussi. Je dis Solar, mais il y a Jimmy J aussi. Donc, je vais vous raconter un peu la suite de l'histoire. Mais d'abord, on va faire une pause musicale. Comme je le disais, le buzz de Sage Poète de la rue ne fait que monter. Ils font partie de l'entourage d'MC Solar et Jimmy J. MC Solar, il se retrouvera à Taratata. Il doit interpréter plusieurs morceaux, parce que c'est un Taratata présenté par Nagui spécialement sur lui. Et à un moment, il doit jouer Obsolète, qui est un tube, un hit tiré de son 2e album. Et il décide de jouer la version remix. Et ça, c'était incroyable. La version remix, il y a Ménélique et les sages poètes de la rue. Et honnêtement, ce live, il est trouvable sur YouTube. C'était la folie à l'époque, vraiment. Et Taratata, c'est une grosse émission grand public. Et de voir sage poète de la rue dessus, ça faisait plaisir quand même. Ménélique, il avait déjà son côté grand public avec ses morceaux comme Tout baigne. Il avait ça, mais Sage Poète de la rue, ils n'avaient pas le succès que Solar ou Ménélique, même si c'est un peu en dessous de Solar, avaient. Et ils se retrouvaient dans cette émission en train de faire leur truc. Zoxy. Moi, ce que j'aime chez Zoxy, c'est que il a abordé cette émission comme s'il faisait un concert à l'Élysée-Montmartre où il y avait des hip-hoppers, ça. Il n'a rien à foutre. Ce que je veux dire, c'est qu'il y a des gens qui se disent, non, je suis quand même sur France 2, heure de grande écoute, je vais aseptiser mon truc. Ah non. C'était comme d'habitude, ils sont habillés comme d'habitude et ils ont kické le truc comme d'habitude. Et ça, c'était cool. Mais voilà. Bref, Sage Poète de la rue, le buzz est optimum, le buzz est au top et un album est en route. Ils le font. Et Jimmy J Productions le sort. Cet album s'appelle Qu'est-ce qui fait marcher les sages. Et honnêtement, pour moi, c'est un classique du rap français. Voilà, je l'ai dit. Et sur des sons, comme je l'ai dit, de Logilo, Zoxy, Mélophilo, pour moi, cet album, c'est... Bon, je ne vais pas vous en faire la chronique et tout, mais pour moi, c'est vraiment une leçon de flow et de technique d'écriture. Je m'explique. Danny Dan, c'est le mec qui ramène plus que les autres la comparaison, voire la métaphore dans son texte. Le truc de je fais ça comme un truc comme ça, j'écris ça comme un truc comme ça. C'est des trucs que moi j'entendais beaucoup aux États-Unis avec des mecs comme Eric Sermon. Eric Sermon fait beaucoup ça, Redman, toute cette école du Hit Squad. Ouais, c'est des gens qui font beaucoup ça. Mais en France, les gens n'étaient pas encore trop là-dedans et Danny Dan l'a ramené ça, clairement. Sur le morceau de MC Solar, il disait « Je me fais tant de touffe que l'on pourrait m'appeler Afro ». Quand il dit touffe, il parle d'une chatte chevelue. C'est ce qu'il appelle une touffe. Je me fais tant de touffe, c'est-à-dire je me fais plein de meufs en gros. Que l'on pourrait m'appeler Afro. Le rapport entre la touffe de cheveux et la coupe Afro. Voilà, Danny Dan, c'était plein de trucs comme ça, tout le temps, c'était sa marque de fabrique. Et honnêtement, il y a des gens qui vont dire non, t'exagères. Je le dis, quand il a commencé à le faire, c'est devenu une mode. Et tout le monde, énormément de gens se sont mis à faire ça. Et Danny Dan a ramené ça dans le rap français, vraiment.
Donc, et c'est dans cet album-là, en fait, qu'est-ce qui fait marcher les sages, ça en est rempli. Zoxy, on l'appelait Zoxycopathe à l'époque parce qu'il était là, il rappait, il accélérait, il montait dans les aigus, il rappait comme un fou. C'était un peu le ODB, toute proportion gardée, de Sage Poète de la rue. Et quand il était sur scène, il écartait ses yeux, il mettait ses yeux comme ça, il se passait quelque chose, tu sentais que voilà. Melo Philo, il arrivait avec une sagesse, fallait contrebalancer avec la folie des deux autres. Il était là, et comme je dis souvent, si on dit que Sage Poète de la rue, c'était Jazzy, Melo Philo, président du rap jazz, voilà. C'est lui plus que les autres qui représentait ça. Je dis pas que les autres n'aiment pas ça. Mais voilà, ce qui était bien, on avait 3 caractères différents. Et ensemble, c'était mortel, il n'y a pas de problème, ça faisait un vrai groupe. Et cet album-là, honnêtement, quand il est sorti, il n'y avait pas grand-chose à jeter. Moi, personnellement, je dirais même rien à jeter. Donc, classique, c'est de l'indépendance. Il y aura un clip, c'est Amoureux d'une énigme. Parce qu'à l'époque, les clips, ça coûte cher. C'est pas comme aujourd'hui, ce serait sorti aujourd'hui, il y en aurait eu 6. Mais voilà, mais à l'époque, les clips, ça coûte cher. Donc, il y a un clip. C'est pas un succès commercial, parce que c'est de l'indépendance et qu'à l'époque, faire des disques d'or en indépendance, ça n'existe pas. Et par contre, il a un impact énormément dans le milieu du hip-hop. Tout le monde sait que Sage Poète de la rue, ok, c'est officiel. Il n'y a pas de problème, c'est solide et tout ça, parce que cet album, il est parfait. Et c'est pas un album qui a pu aller plus loin au niveau du grand public parce qu'il n'y avait pas les réseaux, ça passait pas dans les grosses radios nationales, voilà. Mais en tout cas, tous les fans de hip-hop, ils étaient dingues de cet album-là, ils aimaient cet album-là. Cet album a eu un impact et tout. Et il y avait, à l'époque, quand on sortait un single, on le sortait en vinyle, on le sortait en CD de titres. Et souvent, pour pouvoir vendre ton vinyle ou ton CD de titres, alors que ton album est sorti, le morceau, il est extrait de l'album, donc il existe déjà sur l'album. Si tu as déjà l'album, pourquoi tu irais acheter le single, en fait? Donc souvent, les gens ils mettaient des inédits, en phase B, comme on dit, pour que les gens se disent « Ah, je vais l'acheter parce qu'il y a un nouveau morceau. » Et alors, il me semble que c'est sur Amoureux d'une énigme, en phase B, il y a un morceau que je crois que c'est... Non, c'est pas sur Amoureux d'une énigme. Sur Amoureux d'une énigme, il y a en phase B un morceau qui s'appelle « À présent, tu nous respectes ». Mais il y a un autre single, je crois que c'est un seul avertissement inédit ou tout ça. Bref, il y a un morceau qui s'appelle « Tout le monde dans la ronde ». Et sur ce morceau, c'est la première apparition de Booba sur un disque. Ouais, il est en feat dessus. Et tout ça, c'est l'école de Boulogne, tout ça, mais on y reviendra. En tout cas, Sage Poète de la rue, premier album, Qu'est-ce qui fait marcher les sages. Je dis des bêtises, j'ai dit qu'il y avait qu'un clip. C'est pas vrai, il y a le clip de Qu'est-ce qui fait marcher les sages, qui existe aussi. C'était le deuxième extrait, c'était le deuxième clip. Et justement, dans ce clip-là, vous reconnaîtrez... Mala, Booba, Ali, on les voit tous sous un métro aérien. Je crois même qu'ils allument des torches. Et ils sont là, ils sont plusieurs. Et tout le beat de Boule, on en parlera tout à l'heure, est là. Donc oui, il y a eu un deuxième clip quand même. Voilà. Mais comme je viens de le dire, ça reste quand même dans le milieu du hip-hop. Mais c'est très important, c'est de l'indépendance. Et pour un disque indépendant, par contre, les chiffres sont cool, ça se passe bien. Mais maintenant, si on vous attendait à ce qu'il soit reconnu par tout le monde, même les gens qui sont pas dans le rap, c'est pas encore le cas. Mais bon, je tiens quand même à dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, les dédicaces, c'était très important. Et dans le livret de l'album des Sages Poètes de la rue, il y a 3-4 pages de dédicaces. Et je suis dédicacé dedans. Je savais directement où retrouver mon nom à chaque fois. J'ouvrais le truc, je disais aux gens, regardez, je suis là. Et c'était la première fois qu'on me dédicaçait sur un CD. Après, il y en a eu d'autres, mais j'oublierai jamais que c'est la première fois. D'ailleurs, pendant que je suis en train de parler de ça, de ce qu'ils ont, l'impact qu'ils ont eu sur moi, je le dis souvent, mais j'en profite encore une fois parce que c'est une émission spéciale Sage Poète de la rue, pour remercier Danny Dan, qui a fait des trucs pour moi, alors que honnêtement, je sais que ça peut casser un mythe pour ceux qui sont pas dedans, mais le milieu du rap, c'est pas un milieu où les gens s'entraident beaucoup, faut dire la vérité. Et moi, je me rappelle à l'époque, je traînais dans le studio de Moda et Dan, donc Moda qui est de Sarcelles, Dan qui est connu pour avoir la première boutique dite hip-hop qui s'appelait Ticaret. Et dans le sous-sol de cette boutique, ils avaient créé un studio tous les deux où il y avait toute la new school de l'époque qui passait. Il y a quelques semaines, on a reçu Roca ici. Moi, j'ai rencontré Roca là-bas.
toute la clica et tout ça. Et Sage Poète de la rue, en tout cas, Danny Dan, je l'ai rencontré là-bas. Et là-bas, dans le magasin, comme au-dessus, à l'étage, il y avait des platines, ils vendaient des vinyles, donc ça arrivait souvent que, allez, Dan, ils mettent des versions instrumentales dessus. Allez, il y a des rappeurs rappés. Donc ça arrivait que je dis ça, je me rappelle de la première fois que je rencontre Rof, c'était là-bas, freestyle, avec Kerry James, boum, comme ça, là, je me dis, ah, il est chaud lui. Donc ça arrivait souvent qu'il y ait des freestyles comme ça. Et un jour, j'étais avec Moda, Danny Dan, donc Moda me présente Danny Dan, on est là freestyle direct, et Danny Dan me dit, ah, j'aime bien ce que tu fais et tout. On est descendu au studio, on a fait un morceau tous les trois, et tout. Et je tiens à dire que Sage Poète de la rue, c'est un groupe qui a du buzz à ce moment-là, moi j'en ai pas du tout. Donc un mec qui a du buzz, qui s'intéresse à toi, qui dit c'est bien ce que tu fais, tu prends le compliment comme si on t'avait donné de l'argent. T'es heureux. Et après, à la fin de la séance studio, il me dit vas-y, viens, on s'échange les numéros de téléphone et tout, on reste en contact, on sait jamais et tout. On reste en contact et un jour, il m'appelle, il me dit ouais, voilà, il y a Cut Killer qui fait une mixtape spéciale Lunatique. C'est un groupe qu'on produit nous. Et moi, j'aimerais bien que tu viennes rapper avec eux. Après, moi, je dis ah, ok, cool. Moi, il y a plusieurs choses dans tout ce qu'il a dit. Cut Killer. À ce moment-là, il n'y a pas beaucoup de disques, parce que c'est rare, c'est difficile de faire des disques. Et les mixtapes de Cut Killer, elles sont écoutées comme si c'était des disques. Ça fait le tour de tout le mouvement hip-hop, tout ça. Donc, t'es dessus, tu sais que les gens vont te connaître. Donc déjà, il me dit ça, je suis là, oh, avec plaisir. Après, il me dit, on produit Lunatique. Moi, j'avais déjà croisé Lunatique, pareil, à Tikaret, Booba et Ali. Et je savais ce qu'ils valaient. Ils avaient enregistré un morceau là-bas, j'écoutais. Je dis, mais bien. Donc, en gros, tu me dis, tu vas rapper avec eux. Je me dis, oh, mortel. Et les Sages Poètes de la rue qui chapeautaient le tout. Moi, il n'y avait pas de problème. Je dis à Danny Dan, ah, merci, c'est cool et tout. Donc, on s'est retrouvés là-bas chez Cut Killer à enregistrer, comme j'ai l'habitude de le dire. On était dans le studio de Cut Killer à cette époque-là, qui était dans son appart, avec un plafond très bas. Et Cut Killer qui faisait 1m90, Danny Dan qui faisait 1m98, Booba 1m95, Ali 1m95, moi-même 1m90 ou quelque chose comme ça. Et on était tous là. Bon, il y avait que Zoxy qui était un peu plus court que les autres, tout ça. Mais on était tous là. Il y avait East, bien sûr, repose en paix, East. Très grand lui aussi, qui dépassait le 1m90. On était tous là comme ça chez Cut Killer. Et honnêtement, on a fait une mixtape classique. La mixtape, elle est mortelle et tout. Elle a énormément tourné. Et moi, en ce qui me concerne, Driver, en tant que rappeur, mon nom, il a pris du galon grâce à cette mixtape. Dans Paris, en tout cas. Et peut-être ailleurs, mais on ne se rendait pas compte de l'impact en dehors de Paris. Et ça a été un gros coup de main pour ma carrière. Et je tiens à dire merci à Danny Dan. Merci aux Sages Poètes de la rue. Merci à Lunatique. Parce qu'ils auraient pu dire non, on veut pas de lui. Hein. Voilà. Et tout ce que je dis là, les morceaux sont trouvables sur YouTube et tout, même sur les plateformes de streaming. La mixtape de Cut Killer, spécial Lunatique est là. Et moi, j'ai voulu rendre l'appareil à Danny Dan quand j'ai fait mon premier album qui est sorti en 98. J'ai invité Danny Dan dessus parce que, bon, déjà, j'adorais ce qu'il faisait, mais en plus, je me disais, non, ce mec-là m'a filé les coups de main. On se connaissait même pas en vrai, tu vois ce que je veux dire? Des fois, t'attends ça de gens que tu connais et ça n'arrive jamais. Donc voilà, je tenais à dire tout ça, mais ça a un lien avec le topic là tout de suite. Parce qu'on va parler du Beat de Boule. Le Beat de Boule, c'était le label des Sages Poètes de la rue. Ils avaient créé un label parce qu'il y avait plusieurs rappeurs autour d'eux. Et on verra un peu plus tard que c'est des grands découvreurs de talent. Mais là, tout de suite, on va vraiment parler du Beat de Boule. Alors, le Beat de Boule, dedans, il y avait Mauvaise Langue. Mauvaise Langue, qui était le groupe de Sense Nino, qui s'appelait Pléophi à l'époque. Ou alors son vrai prénom, Houssen. L.I.M. Célèbre L.I.M. aujourd'hui. Boulox qui nous a quittés. Donc cette émission est dédicacée à Boulox, repose en paix. Donc c'était ce groupe-là, c'était à l'époque où moi je les vois, ils viennent dans ce studio là-bas à Tikaret. Ils doivent avoir 12 ans. Vraiment. Et c'est des petits. Et c'est le côté mignon du truc, c'est que les Sages Poètes, ils arrivaient, oui, on a nos petits, ils rappent et tout, mais attention, hein, tout ça. Et les mecs, ils rappaient avec des voix qui n'avaient pas mué, mais avec un flot de bâtards. Et tout le monde disait, oh, ils sont trop forts, les petits. Et par exemple, Sense Nino, il est sur l'album de Démocrate D, qui sortira chez Jimmy J Productions.
avec une toute petite voix sur un long freestyle qui s'appelle 11-44 parce que le morceau dure 11 minutes 44 vraiment, et ben celui qui ouvre le bal c'est Sense Nino et vous entendrez une voix toute petite. Et quand vous entendez les derniers projets de Mauvaise Langue, vous entendez, voilà, il a mué, il a une voix d'homme et tout. Ce mec rappe depuis très jeune. L.I.M c'est pareil, et L.I.M il était tout petit, il improvisait déjà. Qui partait en freestyle, j'étais choqué moi, je dis wow, ok. Et Boulox pareil, ils avaient une énergie de dingue. Ils venaient du Pont de Sèvres, comme les Sages-Peaux. Voilà, c'était l'entourage. Il y avait aussi Lunatic, donc comme je disais, Ali et Booba. Ils ont pas laissé. Ils ont fait un album sous Beat de Boule qui est jamais sorti. Je sais qu'il y a un morceau qui s'appelle Cash Flow qui est trouvable sur YouTube, tout ça. Mais l'album est jamais sorti. Mais en tant que Lunatic, en tant que rappeur du Beat de Boule, ça a plus été des freestyles sur des mixtapes, notamment des mixtapes Cut Killer, comme je l'ai dit, il y a la spéciale Lunatic. Mais il y avait aussi une spéciale freestyle où les Sages-Peaux, ils avaient rappé avec Mauvaise Langue et Lunatic, tous ensemble. Et c'est un freestyle d'anthologie. C'était incroyable. Booba est on fire dessus. Avec un autre style, mais il est on fire. Et donc voilà, Mauvaise Langue, Lunatic, et ils avaient Malik Almort, qui était le groupe de Issaka, Brahms qui nous a quittés. Cette émission lui est dédicacée aussi, qui repose en paix. Et Mala, bien sûr. Donc voilà, eux aussi, ils ont fait un peu de bruit. Malheureusement, ils n'ont pas sorti d'album sous Beat de Boule. Mais après, on connaît le parcours de Mala, qui a sorti ses albums solo. Et voilà, Issaka, il a fait un peu de son aussi, mais il me semble qu'il s'est arrêté. Et puis Brahms avec Booba, 9 de I, tout ça, on connaît aussi le parcours, même s'il nous a quittés. Donc, Sages-Poètes de la rue, c'était ça. Après un moment, ils se sont occupés d'une fille qui venait de la région lyonnaise qui s'appelait La Gonze Vive. Mais ça a pas duré super longtemps. Mais je me rappelle qu'ils avaient produit un morceau qui était sorti sur une compilation qui s'appelle Label, qui était la compilation 100% féminine. Il n'y avait que des filles à l'époque. Ça a dû sortir entre 96 et 97. Vous savez que je ne suis pas un expert en date, mais à peu près à cette époque-là. Et Sages-Peaux s'occupait de cette rappeuse à l'époque. Donc voilà, c'est des gens qui ont toujours voulu produire, faire des choses. Et ils ont sorti des compilations, Beat de Boule, où ils mettaient plusieurs artistes à eux. Et à un moment, ils ont sorti un autre qui était un peu le poulain de Danny Dan, mais qui sortait via Beat de Boule. Et c'était Sir Dooms, qu'on entendra plus tard sur l'album de Lunatic, Mauvais Oeil, on l'entend dessus. Mais pareil, tout ça, c'était la famille du Beat de Boule. Il y a énormément, toute une émulation autour des Sages-Peaux. Il faut savoir que les Sages-Peaux, ils avaient leur studio chez eux, en Boulogne, tout ça, machin. Et donc, au Pont de Sèvres même, donc les gens venaient, tous les rappeurs qui venaient là, du quartier ou qui traînaient là, ils venaient automatiquement rapper là-bas. Donc, c'est pour ça qu'en début d'émission, j'ai dit des pionniers. Il me semble vraiment qu'avant eux, à Boulogne, il n'y a personne. Et ils ne sont pas contentés de dire oui, c'est nous les premiers, on est des stars. Ils se sont dit maintenant, on va tirer vers le haut tous les gens d'ici. Et c'est ce qui s'est passé. Et ces mecs-là ont eu énormément d'influence. Je pense ne pas déranger des personnes quand je dis que des mecs comme Kondo, même Raphaël de la Clica, Ego Seist de la Clica, qui lui-même, Ego Seist, est cousin des deux frères Mélophilo et Zoxy. C'est leur cousin. Ces mecs-là sont influencés carrément par Sages-Poètes de la rue et tout. Donc, vraiment, ils ont eu un impact fort dans leur coin. Et voilà, pour le Beat de Boule, le label en question. Donc là, j'aimerais qu'on arrive à ce deuxième album qui s'appelle Jusqu'à l'amour, qui est un double CD. Donc voilà, qui fait partie de ces rares personnes à avoir fait des doubles CD, Sages-Poètes de la rue. Et il y a du temps qui s'écoule entre le premier album et le deuxième album. Vous savez que je suis pas très fort en date. Vous irez voir vous-même sur Internet. Mais moi, je me rappelle qu'il y a du temps. Et surtout, il n'y a plus Jimmy J Production. Jimmy J s'écarte un peu de la production à ce moment-là. Hein. S'écarte même du rap game, tout doucement. Après, je ne sais pas pourquoi. Mais du coup, les Sages-Peaux doivent se débrouiller tout seuls. Et ce qu'ils font, très bien. Ils signent sur un label à l'époque qui s'appelait Edel. Et on reste dans l'indépendance, Beat de Boule, Edel. Edel qui est un petit label, c'est pas de major.
Beat de Boule, c'est eux-mêmes qui gèrent les opérations. Maintenant, c'est plus Jimmy J Productions. Et ils font ce double album. Alors, après, comme on le dit souvent dans la sauce, faire un double album, c'est compliqué. Automatiquement, mettre beaucoup de morceaux, c'est compliqué d'avoir un fil conducteur bien ou qui perde pas de vitesse à un moment. Et surtout, il peut y avoir du déchet. Donc, moi, personnellement, j'ai moins kiffé que Qu'est-ce qui fait marcher les sages. Mais ça reste un bon album. Mais comme je dis souvent sur les doubles CD, tu prends le meilleur du CD1, le meilleur du CD2, tu colles, et t'as un bête d'album. C'est ce que j'aurais aimé en fait. Mais voilà, par exemple, je sais que Mehdi de la sauce, il découvre Sage Poète de la rue avec cet album-là. Pour lui, cet album-là, il est important et il adore cet album-là. Donc je peux comprendre. C'est pour ça que je dis l'album, il n'est pas mauvais du tout. Hein. Il y a des bonnes choses. C'est juste que moi, j'étais sur qu'est-ce qui fait marcher les sages de dingue. Et je pense qu'il y avait moyen d'arriver à ce niveau-là s'il y avait eu moins de morceaux. Mais bref, en tout cas, si vous pouvez vous le procurer, il me semble qu'il n'est pas sur les plateformes. Si, il y est. Il est sur les plateformes de streaming, si je dis n'importe quoi. Donc, allez écouter. Il y a vraiment de très bonnes choses. Il y avait le Je rappe pour les minots qui était complètement dingue. Il me semble qu'il existe un remix avec Don Choa. Il existe un remix avec Don Choa de la Funky Family qui était très chaud. Il y avait plein de morceaux. Il y avait un morceau, j'aurais pu jouer plusieurs morceaux encore une fois, mais il y avait un morceau qui s'appelait... Enfin, je sais plus comment il s'appelait, mais dans le refrain, il disait voulez-vous bouger avec les sages ce soir? De la même façon, un peu comme on dit voulez-vous coucher avec moi ce soir? Et le morceau il était incroyable. Et pour la petite histoire, parce que vous savez que Driver a toujours plein d'anecdotes, moi à l'époque, quand ce deuxième album sort, j'étais signé chez Polydor. Et j'avais des collègues de label. Quand je dis des collègues de label, il y a des gens qui étaient signés sur le même label que moi, Polydor Universal. Et disons que je n'étais pas un de ces rappeurs qui refusait de serrer la main à certaines personnes sous prétexte qu'ils trouvaient que leur musique était pas bonne ou quoi. Moi, je n'avais aucun jugement sur ça. Moi, je jugeais l'être humain. Ok ? Donc, je me suis retrouvé un jour à avoir une date. Cette intro est horrible. C'est pas bien parce que on dirait que je ne respecte pas ces gens alors que je les adore. Je me suis retrouvé à avoir une date, à Vittel. Là où ils font l'eau. Donc, Vittel, très loin par rapport à un jeune Parisien. Et on était partis en bus et j'étais ce jour-là avec Mano, le groupe Mano, dans la vallée, la tribu de Dana. Alors, ce que je vous disais, c'est moi j'ai pu les côtoyer un petit peu parce qu'on se croisait là-bas à la maison de disques et humainement ils sont adorables. Donc voilà, moi je n'aurais pas de mauvaises paroles envers ces gens-là. Je sais que dans le hip-hop il y a plein de gens qui critiquent. Moi je les aime bien, voilà c'est tout. Bref, ce que je veux dire c'est que on était dans le bus et le chauffeur disait si vous voulez mettre de la musique, mettez de la musique. Et ils ont mis le deuxième album de Sage Poète de la rue. Et il me disait qu'il kiffait grave. Et notamment ce fameux morceau où il disait voulez-vous bouger avec nous ce soir? Tout le monde bougeait avec les Sages Poètes. Et je me rappelle et moi j'étais là. Ah, ils écoutent les vraies choses. Ok. Donc voilà. Bon, après, il y a un membre aussi, je l'ai rencontré plus tard dans un strip club. Bon, ça n'a rien à voir. Mais bon, vous connaissez mon amour pour les strip clubs. Ça vient toujours à un moment ou à un autre. Il y a ça et Defro. Voilà. Donc, bref. Tout ça pour dire que, voilà, sur le deuxième album de Sage Poète de la rue, même si moi, j'étais moins dedans, il y avait quand même des morceaux que j'ai kiffé. Et notamment un morceau qu'on va écouter tout de suite. Où là, honnêtement, ça, j'ai pris une claque de ouf. L'instru de dingue, il me semble que c'est Logilo. Je parle du morceau On inonde les ondes, qui est un solo de Mélophilo. Si je me rappelle, il ouvre le CD2. Et la prod était incroyable. Mélophilo, comment il pose dessus, c'est comme ça qu'il aurait fallu poser dessus, et pas autrement. Et ils ont fait un clip magnifique, ils sont sur un car, sur le toit, il me semble, du bus ou du car, je sais plus. Il me semble qu'il neige ou il fait froid, c'est l'hiver en tout cas. Tout va bien ensemble. Franchement, moi j'adore ce morceau et je voulais qu'on l'écoute. Et c'est pour vous dire que oui, je le répète, il y a des bêtes de morceaux dessus. Allez découvrir l'album, il est disponible sur toutes les plateformes de streaming. Alors maintenant, nous allons parler de Zoxy. Pourquoi Zoxy tout seul? Parce que Zoxy à un moment, il part en solo. Et pas n'importe quel solo, par un caprice de rappeur de groupe qui se dit oui, j'ai envie de faire mon solo. C'est qu'il signe chez For My People.
le label de Cool Chain d'NTM. Là, quand on dit ça comme ça, on se dit oui, normal, ça y est, on les a vus ensemble plusieurs fois. Mais il faut remettre les choses dans le contexte, et c'est très important. NTM, c'est des gens à l'époque, bon, c'est des légendes et tout, hein, mais c'est des gens à l'époque qui, dans leurs interviews, on sentait qu'ils aimaient pas trop les autres rappeurs. Donc, on a du mal à les imaginer produire. Mais en plus, produire un mec comme Zoxy qui a déjà sa carrière en vérité avec les Sages Pots, c'est pas comme Bustaflex, quand Cool Chain s'occupe de la réalisation de Bustaflex. Bustaflex est en train de monter, il fait son premier album, et voilà. Là, on parle de Zoxy des Sages Poètes de la rue, il y a déjà 2 albums, et il est connu et tout ça. Et il se retrouve sur le label de Cool Chain. Alors c'est étonnant au début. Mais après, on se dit, mais c'est un très bon move en vrai. Zoxy, il draine déjà un public avec les Sages Pots. Zoxy est un très bon rappeur. Zoxy est un beatmaker. Zoxy connaît le rap game, connaît la musique, il a l'expérience et tout. Donc c'est cool en vrai. Et donc quand il signe là-bas, il prépare son premier album, À mon tour de briller. Voilà. Qui sortira avec ce fameux morceau qui tournait en boucle à la radio, qui s'appelait Le Roro, avec Bustaflex. On veut le Roro, Cool Neché, Busta et Zozo. Format People, on vient pour contrôler le réseau. Ça tournait en boucle. Et je trouve que ils ont... Alors, il n'y a pas que, hein, mais avec certains autres groupes, ils ont amené ce truc quand même où... On va citer le nom de la radio. On est sur Skyrock, radio nationale. Mais pas avec un morceau super ouvert, radio-friendly, machin. Le morceau de Zoxy et Bustaflex, qui est envoyé en éclaireur, hein, devant, en premier single radio, on va dire. Le vrai single, c'était Rap Musique que j'aime, mais il me semble qu'il n'était pas joué en radio, celui-là. Le morceau avec Busta, c'est vraiment que du kickage. C'est de l'ego trip. C'est un refrain qui est long. C'est pas le truc le plus radio-friendly. Et je trouve qu'il ramène ça, en fait, à ce moment-là. Alors, je pense à d'autres gens comme Arsenic avec Je boxe avec les mots. C'est pas un tube à proprement parler dans la forme. Mais au final, ça se retrouve là sur Skyrock. Et ça tourne en boucle et tout. Et ils font partie de ces gens-là, en fait, qui ramènent ça. Et ça, c'était important. Pour que les gens ne se sentent pas obligés, surtout à l'époque c'était ça. Aujourd'hui c'est plus l'autotune et tout ça, mais à l'époque le truc c'était de mettre une chanteuse au refrain. Tu mettais un morceau un peu funky, une chanteuse au refrain, c'est bon j'ai fait ma chanson pour la radio, tout ça. Nan, nan. Et c'était bien qu'il y ait un peu de Roro ou Boxe avec les mots d'Arsenic, ce genre de morceaux qui soient là à la radio sur un radio national. Donc voilà. Zoxy, on entend beaucoup ce morceau-là. Cet album-là, il est vraiment très bien fait, bien réussi. Comme je disais, il y a le single Rap Musique que j'aime avec le clip à l'appui que vous pouvez voir sur YouTube, où il décrit le rap comme si c'était une meuf dont il est amoureux, qu'il est un peu déçu à des moments et tout ça. Voilà. Un peu à l'image de I Used to Love Her de Common, qui était Common Sense à l'époque. Voilà, personnifier le rap en une femme et lui déclarer sa flamme. Le morceau était vraiment réussi. Pour moi, c'est un classique du rap français aussi. Il y a un morceau qui s'appelle Vengeance, je crois, avec L.I.M., un couplet d'L.I.M. incroyable encore. Ex-braqueur de diligence. Il dit ça dedans. Magnifique, avec un refrain de Don Choa. Il y a un morceau aussi qui a été clippé à Miami. C'est le morceau avec Lord Co-City. Où il n'y a que ça à faire pour sortir du ghetto. Il me semble que le titre c'est il n'y a que ça à faire, je sais plus, ma mémoire flanche. Mais en tout cas, le clip est là, Zoxy et Lord Co-City. Ce morceau de Zoxy et Lord Co-City, et c'est le départ de beaucoup de choses pour Format People. Déjà, de ce que j'ai lu à droite à gauche, le clip est tourné à Miami, Cool Chain va avec eux. Cool Chain rencontre Toy, une chanteuse américaine, là-bas, qui signera plus tard sur For My People, donc déjà ça. Et surtout, une amitié entre, qui soit humaine ou artistique, les deux, entre Zoxy et Lord Co-City, qui ont fait un album, tous les deux, il y a longtemps, qui n'est jamais sorti. Mais bon, vous savez, un jour, j'étais à LA. Et en même temps que moi, à LA, il y a qui ? Il y a Zoxy et Lord Co-City, qui tournaient un court-métrage qui devait aller avec cet album. Et donc ils étaient en mode tournage, après de temps en temps ils allaient au studio, donc j'ai passé 1 ou 2 journées avec eux là-bas, et c'était très cool. Donc malheureusement cet album n'est jamais sorti, j'ai eu la chance d'écouter quelques morceaux, et je vous jure que c'était très chaud. C'était chaud, de ouf.
Donc voilà, pour les petites anecdotes, je sais que vous aimez bien ça, donc je vous les donne. Et cet album-là, alors si on cherche à savoir s'il a fait disque d'or, tout ça, non, il l'a pas fait à l'époque, mais comme je le dis, il n'y avait pas le morceau funky avec la chanteuse, donc c'était peut-être pas fait pour. Le but, c'était de faire un vrai album hip-hop, machin, et à ce niveau-là, c'était une réussite vraiment. Donc Zoxy sortira plusieurs albums solo après, pas chez For My People, il les produira lui-même via son label, mais à chaque fois des albums de qualité, chaque fois c'était des événements et tout, parce que Zoxy c'est quand même un personnage dans Sage Poète de la rue, mec, voilà. Et en plus il est beatmaker aussi, donc il pouvait faire un album assez rapidement, donc il en a sorti plusieurs. Et que dire de plus sur le monsieur, sur sa carrière solo. Je pense qu'on a fait le tour, c'est pas une spéciale Zoxy, c'est une spéciale Sage Poète de la rue. Mais alors j'aimerais qu'on écoute un morceau tiré de son premier album. Alors j'aurais pu jouer Rap Musique que j'aime ou le Roro et tout ça, ça c'est la facilité. Moi j'ai voulu jouer un morceau que j'adore. C'est l'hymne du Mozo EZ. La 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 la. La 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 la, ce morceau est incroyable. J'adore la musique, et surtout l'hymne du Mozo EZ. Qu'est-ce que ça veut dire? Déjà, les sages poètes de la rue parlaient beaucoup en langue de Z. Vous mettez des trucs de Pozo EZ pour dire poète. Et tout. Donc le Mozo EZ, c'est le Moët, c'est le champagne. Donc c'est l'hymne des gens qui sont défoncés au Moët, qui sont défoncés au champagne. Et j'ai toujours été un grand fan de champagne. Donc, en tout cas à l'époque. Alors maintenant, j'aimerais qu'on arrive petit à petit à un nouvel album de Sage Po qui s'appelle Après l'orage. Alors après l'orage pour plusieurs raisons. Déjà il me semble que dans tout ce qui était le beat de boule, tout le monde s'est un peu sauvé, tout le monde est parti un peu à droite à gauche. Mais moi le truc qui me marque le plus, c'est que c'est le premier album qu'ils vont faire en major. Ils signent chez BMG. Et ça arrive tard dans leur carrière finalement. Parce que dans le milieu, c'est déjà des stars dans le milieu. Et seulement au troisième album, et quand je dis troisième album, je compte pas les projets annexes de Beat de Boule, de Trésor enfoui, tout ça. Mais c'est seulement au troisième album en fait qu'ils se retrouvent en major. Et il y a un truc finalement qui a aidé aussi le groupe, c'est cette escapade de Zoxy chez For My People. De voir Cool Chain autour de lui et même des Bustaflex, même si Bustaflex après est parti, des Lord Co-City, il y a quand même la compile qui avait marché For My People, où il y avait ce clip là où ils sont tous ensemble, incroyable, avec Co-City qui fait ce refrain, qui est encore un morceau classique du rap français. Tout ça là, ça a aidé en termes d'image les Sage Po. Et les voilà en major, en train de faire cet album Après l'orage, où il y aura une prod d'Akhenaton, où Cool Chain sera en featuring. Ils sont là, ils font leur truc habituel, toujours leur vibe, mais on sent qu'il y a plus de moyens. Il y a 2 clips, mais le premier clip, qui est Tout le monde fait haut, qu'on va écouter tout à l'heure parce que j'ai envie, est très beau. Il me semble qu'ils l'ont tourné dans les Caraïbes, tout ça. On voit que il y a de l'argent quand même qui est mis derrière, et voilà. Alors, l'album ne connaîtra pas un succès énorme, mais il leur permettra de faire des concerts, ce qu'ils ont toujours fait, et surtout de rester sur la carte. C'est très important. Pour ça, je peux être de la rue, de rester. Parce que on rentre dans les années 2000 et à chaque fois, il y a le rap français, ça va très vite. C'est à chaque fois, il y a un nouvel abattage. Ce qui était la new school, il n'y a pas si longtemps que ça, devient la old school, et il y a des nouveaux qui viennent, et voilà, ça tourne. Et c'est important, quand tu veux rester all, et pas old, quand tu veux rester old school, ça veut dire de toutes les écoles. Si tu veux rester à chaque fois, c'est important de fournir des choses. Et on n'est pas, aujourd'hui, on n'est pas à cette époque où il y a le streaming, où il y a les studios, des home studios dans les chambres, où tout est facile d'accès, où t'as plus à te soucier de l'argent que je vais sortir pour presser des CD, parce que tu vas le mettre directement en streaming. Aujourd'hui, sortir un album, c'est beaucoup plus facile. Et on n'est pas à cette période-là où tu peux donc sortir plusieurs choses dans l'année. Là, ça prend toujours du temps et tout. Donc, c'est important d'être présent. Et c'est ce que fait Sage Po. Et là, le fait qu'il y ait quand même BMG derrière, ils le font à une grande échelle. Ça veut dire que on met la télé, on voit leurs clips, on met la radio, on entend leurs morceaux. Et ça, c'est important. Et c'est ce qui fait que, pour moi, cet album, il les a permis de rester relevant, comme on dit aux États-Unis, rester dans le coup. Voilà. Maintenant,
comment dire, il y a quand même comme je viens de le dire, une page, pas une page qui se tourne, mais une nouvelle vague. Il y a un rap qui est très mélancolique dans le début des années 2000. Les violons, les pianos tristes, le Queensbridge. Après, Zoxy sait faire ça, hein. Attention, il sait le faire. Mais c'est pas non plus le roi de la mélancolie. Zoxy, c'est pas son délire. À un moment, il a besoin de partir en freestyle et tout ça, machin. Et on va y revenir après. Mais je vous expliquerai comment Sagepot et notamment Zoxy arrivent à rester dans le coup, à suivre cette cadence-là de rap mélancolique. Vous allez comprendre. Mais là, tout de suite, on va quitter la mélancolie pour les îles. On va écouter le morceau Tout le monde fait haut. Vous reconnaîtrez le refrain. C'est une reprise de ce classique de Chaka Demus and Pliers, Murder She Wrote. Ils ont écrit d'autres paroles à la place. Et il me semble, si je me trompe pas, sur ce morceau caribéen, que la prod est d'Akhenaton d'Ayam. Il me semble, à vérifier, mais je me lance, je me mouille, il me semble que c'est lui qui fait cette prod, et ça c'est fou, ça. C'est incroyable. On écoute le morceau Tout le monde fait haut, que je dois préparer, excusez-moi. On va écouter ce morceau, et en même temps, pendant la pause musicale, je vais me renseigner pour voir si c'est vraiment Akhenaton, mais je mettrai une pièce dessus. Il me semble que c'est Akhenaton. Je vais vous expliquer comment Zoxy, et du coup Sagepot de la rue, avait réussi à être dans ce wagon de rap mélancolique qui était très à la mode à l'époque. Tout simplement parce que Zoxy et Sagepot de la rue, et surtout Zoxy, il me semble, est un très grand découvreur de talent. On vous parlait tout à l'heure de Beat de Boule. Beat de Boule, quand même, on vous a dit qu'il y avait Malek Almort. Dedans, il y avait Mala. On a entendu Mala faire son chemin dans le milieu du rap. Lunatique, on est là, on est sur OKLM. Booba, vous savez très bien. Ali, Big Up aussi. Mauvaise langue, LIM. LIM, c'est un mec, on l'oublie, hein, mais en indépendant, sur son propre label Tous Illicite, il a réussi à rentrer directement numéro 1 au top album, toute musique confondue. C'est incroyable. C'est incroyable. Donc, il faut le dire. Donc, tout ça, c'était chapeauté par les Sagepot. Et donc, plus tard, Zoxy a, entre guillemets, découvert. Quand je dis entre guillemets, ça veut dire que cette personne faisait déjà ses classes, avait déjà fait ses trucs. Mais à un moment, Zoxy, il a aidé cet artiste à franchir un palier. Après, ils sont plus entendus, ils sont séparés. Mais je parle de Cynic. Et Cynic est un des rois mais du rap mélancolique quand même. Ce genre de piano et de violon triste, tout ça. Voilà. Donc il me semble qu'il avait un maxi à l'époque, c'était son premier maxi qui s'appelait Artiste Triste. Donc voilà, là, ça veut tout dire. Et Zoxy a accompagné Cynic pendant une bonne période. Et vous savez ce que Cynic est devenu derrière. Ça a été une grosse star du rap français. C'est un mec qui a vendu énormément de disques. Dans ce côté un peu découverte, il y avait Nizé, le groupe de Salif, et Excess. C'est Zoxy qui les accompagne un moment et qui aide aussi à la signature de Salif chez For My People. De ce que j'ai lu un peu à droite à gauche, il me semble que Salif il avait des problèmes avec la justice et qu'il aurait dû aller en prison, mais qu'il fallait, alors je caricature, j'ai pas tous les détails, mais en gros il lui fallait un job pour qu'il reste dehors. Et lui, il a dit, tu rappes bien et tout, je vais voir avec For My People s'il n'y a pas moyen. Et quand For My People signe Salif, ça le sauve un peu de certains problèmes juridiques. C'est ce que j'ai lu à droite à gauche. Donc Zoxy a une grosse part là-dedans. Donc là, plus récemment, la MZ. On est là, on parle de Joker, on parle de démo, tout ça. Mais la MZ, c'était produit par les sages poètes de la rue. On l'a oublié. Déjà. Mais voilà. Après, voilà. Ils ne s'entendent plus, ils se sont pris la tête. C'est le rap. Malheureusement, ça arrive dans 80% des cas. C'est rare que tout le monde aille jusqu'au bout ensemble et tout. Il y a des embrouilles. Mais moi, ce que je retiens, c'est que dans un autre style, la MZ, ça n'a rien à voir avec Sage Poète de la rue. Le beat de boule, il y avait un son. Tous les artistes qui chapeautaient, ils allaient dans la même direction. Mais MZ, on est plus dans des trucs trap. Et moi, quand je discutais avec Zoxy à cette période-là, il me dit, mais moi, j'adore Mike Will. Mike Will médite. Et quand on connaît Zoxy de Sage Poète de la rue, qui puisse aimer Mike Will et qui puisse produire MZ, c'est magnifique.
Et c'est ce qui fait que tu traverses le temps. Ce qui fait que tu traverses le temps du hip-hop et tout ça. Et moi, je voulais mettre la lumière sur ça et dire que aux États-Unis, ils ont franchi quand même un pas très tôt. Les majors, c'est des gens, il y a des gens qui sont là, qui peuvent s'occuper de Madonna. Et demain, on va leur dire de s'occuper du dernier rappeur à la mode, on va dire Hey Boogie with a Hoodie. Mais si tu as le savoir-faire pour Madonna, c'est pas la même formule pour Hey Boogie with a Hoodie. Donc, les Américains, très tôt, ils se sont dit, bon, il faut qu'on mette dans nos maisons de disques des mecs qui connaissent cette musique-là. Si on veut signer du rap, ce serait bien de mettre des spécialistes du rap dans nos bureaux ou alors carrément signer des labels. On signe des labels indépendants chez nous. Tout ce que vous sortez, ça sort chez nous. Et voilà. Et après, ils sont mis à mettre des directeurs artistiques. J'avais fait une spéciale Murder Inc. ici. Irv Gotti, le patron de Murder Inc., il était directeur artistique chez Def Jam. C'est lui qui signe DMX chez Def Jam. Parce que lui, il travaille déjà avec DMX. Et il dit, voilà, c'est ce mec-là. Donc voilà, les Américains, ils avaient compris ça. Et les Français, ils ont été très frileux par rapport à ça. Donc tu pouvais te retrouver en maison de disque, être un rappeur. Et la personne qui s'occupe de Mylène Farmer et de Lara Fabian, c'est la même personne qui s'occupe de toi, rappeur. Sauf que ils vont s'occuper de toi de la même façon qu'elle s'occupe de Mylène Farmer ou de Lara Fabian. Et il est là le problème, c'est que nous, on est dans une musique, le rap, qui marche beaucoup avec le buzz. Même si le buzz, c'est un mot nouveau, c'est un mot des années 2000. Nous, on n'avait pas ce mot-là dans les années 90, mais c'était la même chose. Quand on te disait, avant de sortir ton album, fais une mixtape, c'était ça. C'était pour faire monter ton buzz, pour que ton buzz il soit optimum. Et à ce moment-là, on se dit, ok, il y a des gens qui t'attendent, des trucs comme ça, on fait des concerts, tout. Voilà. Donc ça, c'est notre musique, elle est comme ça. La variété, c'est pas comme ça. La variété, t'as une chanson, c'est un hit, on la met en radio, la radio joue, tout peut se passer. C'est pas la même chose. Donc, chaque musique a ses codes. Et en France, ils ont mis du temps. Ça existe, il y a quelques personnes qui sont placées dans les maisons de disques, mais pas assez. Et souvent, les gens qui s'occupent du rap sont des gens qui ne connaissent pas le rap et qui ne connaissent pas les codes. Et pour moi, Zoxy, il a prouvé plus d'une fois. Le mec, il met sa main sur Cynic. Plus tard, même si c'est plus avec lui, Cynic explose. La MZ, ils ont un impact. Sans faire les chiffres de Cynic, ils ont un impact sur le rap français. Salif, aujourd'hui tout le monde est en train de pleurer pour qu'il revienne. Tu vois ce que je veux dire? Donc il a eu un impact aussi. Je parle même pas de tous ceux qui étaient chez Beat de Boule, Lunatic, tout ça. C'est indéniable. Zoxy, c'est un découvreur de talent. Donc pour moi, Zoxy, il faut lui donner un bureau dans une major, un salaire, lui laisser les mains libres. Quand il vous ramène des rappeurs, faut l'écouter, faut le croire. Et pour moi, sa place, elle est là. Et je suis pas en train de parler que des années 90. Là encore, ce mec-là, il a signé la MZ. Ça veut dire qu'il est dans le coup. Il sait ce qui se passe aujourd'hui. Et voilà. Moi, je pense que ce mec-là, il mérite un bureau dans une major et un bon salaire. Zoxy, je suis ton avocat, tu me donneras un pourcentage. En tout cas, voilà, je suis totalement sérieux avec ça. C'est la fin de l'émission. Avant d'écouter un dernier morceau de Sage Poète de la Rue, j'aimerais qu'on parle rapidement de Danny Dan qui a fait aussi des albums solo, parce que je sais qu'il y a des gens qui vont dire « Hey Danny Dan, t'as pas parlé de Danny Dan ?» Danny Dan a fait des albums solo notamment, je crois que c'est poétiquement correct. Il y a ce clip là, Briquets et portables en l'air, je sais pas si c'est vraiment le titre, ce morceau était incroyable. Mais là, pour terminer l'émission, j'aimerais qu'on écoute un morceau tiré de l'album, le dernier album en date des Sages Poètes de la Rue. Le morceau s'appelle « À la recherche du rap perdu ». Et c'est un album fou parce qu'ils ont décidé de ne pas mettre de batterie sur tout l'album. Laisser les samples et rapper sur les samples. Et c'est fou ça de faire ça en ce moment, quoi. Donc j'aimerais qu'on écoute ce morceau et on se dit à la semaine prochaine. On fera un retour aux États-Unis. Vous verrez directement de quoi on parlera en suivant sur les réseaux sociaux. Merci à toi Hugo et à la semaine prochaine.